Bonjour, je suis Xander. Ce message sera le dernier. Et comme souvent, la fin revient au commencement. Et donc, je vais te parler de spiritualité. Nous vivons une époque qui est extraordinaire pour ce qui est du foisonnement ou de l'émergence d'une nouvelle spiritualité. Et nous voyons beaucoup de personnes se passionner pour ces questions. Nous sommes en effet très nombreux à partager la même curiosité pour l'au-delà, l'invisible, le monde divin, ce qu'on appelle avec un grand mot la transcendance. Des personnes de tout âge, de toute origine, de tout niveau culturel montrent la même curiosité et font des tentatives, qu'il y ait chez eux une éducation religieuse ou aucune, pour répondre à un moment de leur vie à ce qu'on appelle les grandes questions de la vie. Les questions, comme on dit, existentielles. Quel est le sens de tout ce qui m'environne ? Quelle est ma place dans le monde et dans tout ce que je constate? Vers quoi allons-nous tous? Et surtout, que va-t-il advenir de moi, notamment après ma mort, si tant est que je survive à ma mort? Ces questions-là, les gens se les posent de plus en plus. Et on pourrait dire qu'on a un grand retour de la spiritualité ou des préoccupations spirituelles, mais en dehors, quelquefois, des structures religieuses classiques. Je peux te dire que toutes ces questions et toutes ces réponses qui ont été faites ou hypothèses par les textes sacrés, les spiritualités, les religions et les commentaires actuels que font certains convergent vers un ensemble de notions extrêmement simples. La première de ces notions est que le processus de la vie dont tu fais partie n'est pas dissociable et dissocié en vérité du processus divin. Même lorsque tu prends le temps de bien écouter et étudier un texte comme les 4 évangiles, qui sont en fait 4 minuscules textes noyés au sein d'une immensité de pages qui font la Bible, mais qui contiennent, on pourrait dire, la quintessence du message biblique, tu constates que la solution qui est donnée, la solution qui est proposée à tous les hommes par Jésus de Nazareth, qui est un personnage que tu peux considérer comme un messie, un être divin ou, si tu veux, simplement un être humain, plus inspiré que les autres, c'est libre à toi. Ce n'est pas ça l'important dans ce que je te dis, mais ce message, le contenu de ce message, qui peut se résumer dans le « il faut aimer », nous sommes venus pour aimer, pose implicitement la non-séparation entre l'humain et le divin. Il faut aimer, c'est d'abord il faut s'aimer soi-même et il faut aimer les autres. Et il te dit ce message en vérité que tu n'es pas séparé du monde divin, mais que tu trouves ta complétude, tu vas trouver ton épanouissement en t'harmonisant avec ce mouvement qui est celui du divin et qui consiste à aimer. On dit souvent que le christianisme, comme la pensée cartésienne, comme le platonisme, alors on est dans les grandes notions philosophiques, a consisté à couper le corps de l'esprit. Dans les faits, c'est plutôt en fait toute une réflexion intellectuelle faite par des savants, puisqu'on parle de l'influence dans le christianisme du néoplatonisme, de la philosophie grecque, qui a coupé des concepts qui sont liés. Mais quand tu regardes le message de ce personnage, que tu es libre, je te dis, de considérer comme tu le souhaites, tu te rends compte que, implicitement, il parle du fait que l'humain et le divin, qui ont pu être séparés ou qui peuvent être séparés pour X ou X raisons, doivent se retrouver dans cette même attitude qui est l'amour. Maintenant, le mot aimer n'est pas souvent bien compris. On pense que aimer, c'est se donner, se sacrifier, servir les autres. Aimer, c'est autre chose. D'abord, c'est commencer par s'aimer soi-même, se prioriser, ce que les égoïstes et les individualistes font spontanément, mais ils ne le font pas de la bonne manière. Ça ne veut pas dire se prioriser au détriment de l'autre. Ça veut dire se mettre en premier et se reconnaître pour ce qu'on est. En vérité, l'homme, c'est-à-dire l'homme ou la femme qui est éveillé, lui ou elle, va aimer en conscience. C'est-à-dire qu'il va d'abord se respecter, prendre soin de son corps, de sa personne, et se respecter, c'est reconnaître en lui ou en elle les dons qu'il a reçus de l'univers, qui font de lui proprement une créature respectable, digne et à bien des égards stupéfiante. Et à partir de là, on n'a pas l'arrogance, l'insolence, la bêtise de l'égoïste ou de l'individualiste, qui n'est pas éveillé,
Mais en fait, on a à partir de là la gratitude. Et cette posture dans la vie, la reconnaissance, la gratitude, c'est tout de suite quelque chose qui apporte une stabilité, un apaisement. C'est ce qui va te centrer. C'est ce qui va centrer cet homme ou cette femme éveillée, que j'espère que tu es déjà en passe de devenir ou que tu es déjà. Et cet homme ou cette femme va se mettre à aimer le monde et tout ce qui habite ce monde, tout ce qu'il compose, les créatures vivantes, mais aussi le monde inanimé des minéraux, celui des végétaux qui est vivant, et bien évidemment les êtres humains qui, en dépit de tous leurs défauts, sont de nouveau comme toi-même, cet homme, cette femme le sent, le sait, sont une projection aussi, encore à nouveau, du divin. Donc forcément un frère ou une sœur. De même qu'un animal est aussi un petit frère ou une petite sœur. Donc, ils vont en fait, à partir de cette reconnaissance, sentir ce processus, comprendre, intégrer ce processus qui est joyeux, qui est créatif, qui est enthousiasmant, qui est celui de la vie, tel que nous la voyons, dont il ou elle fait partie, et que il ou elle va retrouver chez tous ses frères et sœurs qui sont autour de lui. Malgré, bien sûr, tous les problèmes et tous les défauts qu'ils ont aussi comme lui-même, parce que dans le monde, on est confronté, non pas au divin, mais à quelque chose d'un peu différent. Parce que cet homme ou cette femme qui s'aime d'abord lui-même, et qui peut à partir de là aimer les gens, sait que les hommes et les femmes qui sont autour de lui sont perfectibles, et qu'ils ont des défauts. Et effectivement, le plus grand, le premier défaut qu'ils ont tous, comme nous-mêmes, c'est qu'ils ont été séparés forcément de la source divine pour faire leur propre apprentissage personnel. La source divine a des qualités que tu n'as pas, que je n'ai pas. Des qualités qui sont, on va dire, des qualités de perfection, de régénération, de jeunesse éternelle, d'immortalité en fait dans la matière, tout un ensemble de choses au plan moral et physique que manifestement tu n'as pas. Si tu décides de t'envoler, tu ne peux pas dans cette dimension-là. Donc quelque chose te manque, me manque aussi. Cette déficience que l'on appelle dans certaines spiritualités ou religions le péché originel dans le monde chrétien, et on va retrouver cette notion de manque, de coupure et d'infirmité dans d'autres religions et spiritualités, vient de ce que nous avons été coupés à notre demande du divin pour faire une aventure personnelle d'apprentissage dans le monde, dans ce monde où tu vis. En termes savants, on dit souvent que nous avons quitté l'unité et que nous avons choisi la dualité. Nous ne sommes plus dans l'un, unis à Dieu, mais nous sommes dans le fait qu'il y a de la différence, que tout est divisé. Mais pourquoi nous avons fait cette demande? C'est pour pouvoir comprendre de l'intérieur, par nos apprentissages et nos épreuves, l'intérêt, la splendeur et l'harmonie profonde de l'unité. À la base, en fait, pourtant, nous faisons toujours partie de ce mouvement global de la vie qui s'exprime spontanément, par exemple, chez nos petits frères et nos petites sœurs, les animaux. Les animaux sont naturellement, on va dire, divins, car dans leur façon d'être au monde, ils n'ont pas placé cette exigence, ils ne sont pas venus avec cette exigence de faire la découverte du divin par leur esprit, par un raisonnement et une conscience et des expériences. Ils sont divins car ils sont dans la vie, ils n'ont pas besoin de plus. Alors, par quel processus se fait-il qu'il existe des expressions de vie comme la nôtre, apparemment plus complexes et élaborées, qui veulent un chemin finalement plus difficile, plus compliqué et qui donnent de la souffrance dans la matière? Car nous, avec notre conscience, nous souffrons. Pour découvrir ce que finalement les animaux appliquent, et quand je te parle des animaux, ça part de la bactérie jusqu'aux mammifères supérieurs, ce que les animaux appliquent spontanément, puisqu'ils sont spontanément en harmonie avec le cosmos. Pourquoi nous avons choisi un chemin si difficile? Peut-être, lorsque nous sommes de nouveau de l'autre côté réunis avec Dieu, nous pourrons comprendre les raisons qui font que nous avons ce cheminement. Mais il est possible que cette diversité d'expériences et d'existence dans le monde, en tant qu'animal, en tant qu'être humain, en tant que bactérie, en tant que plante, soit justement un des attributs divins, une des expressions de sa générosité, de sa richesse, de sa diversité, et je dirais même de son humour. Tu finiras par comprendre que tu n'es pas séparé du divin, tu n'es pas séparé de lui. C'est une impression, une illusion que tu as, et que tu es juste une étincelle de celui-ci qui a demandé à être séparé pour pouvoir mieux y
revenir. La vérité, quand on te parle par exemple de la loi de l'attraction et qu'on te dit « projette-toi dans le monde avec ce que tu veux », on est en train de te faire comprendre le pouvoir de l'esprit sur la matière, on est en train de te faire comprendre que quelque part, l'enjeu de la vie, ce n'est pas vivre, manger, se reproduire, gagner de l'argent, jouir de la vie comme un animal, mais c'est être en harmonie, en quelque sorte, avec cette vibration très élevée et qui est extrêmement joyeuse, créative, exubérante. Et dans cette espèce de prolifération du divin, il n'est pas exclu que créer des êtres humains, créer des étincelles de lui-même, des répliques de lui-même qui sont quasiment lui, mais différentes et qui vont expérimenter dans certaines dimensions comme celle où nous sommes, qui est très très lourde et pesante, c'est justement le fameux pourquoi pas et pourquoi je ne le ferai pas. Cette espèce de luxe de Dieu qui est le luxe de la puissance. Tu as peut-être déjà toi-même fait l'expérience de vouloir arrêter de consommer quelque chose ou bien le préparer spécifiquement pour une occasion spéciale, t'en priver pendant un certain temps afin d'y revenir ou de le retrouver plus tard et de mieux l'apprécier. C'est à se demander si Dieu n'a pas fait la même chose avec les consciences humaines et qu'il se multiplie et il s'exprime à travers les êtres humains, car ainsi aussi il existe mieux, il existe plus. La caractéristique du divin par rapport à nous, c'est ce plus, plus, plus. Et cette espèce d'exubérance, tu peux la comprendre quand tu regardes l'immensité de l'univers. Dieu fait aussi des expériences, il s'agrandit et il s'étend toujours plus. C'est une vision particulièrement limitée de croire que l'imperfection de l'homme traduirait l'imperfection du divin. Si tu pousses la réflexion assez loin, tu vas te rendre compte que quand tu es capable de la totalité des expériences, tu y mets même la création de créatures imparfaites pour les rendre parfaites. Tu peux t'amuser. Cette puissance du divin, le « je fais ce que je veux » et au-delà. Je te demande de regarder par exemple la fantaisie d'une créature au cours de l'évolution. C'est absolument aberrant quelquefois, ahurissant. Ce qu'on appelle le divin est puissant et particulièrement spirituel. Il est spirituel. Si tu prends le temps de regarder par exemple la dimension de la Terre, la dimension elle-même de la Terre par rapport à certains astres, certaines planètes, certains corps célestes, notamment certains soleils. Tu vois par la Terre par rapport à notre Soleil, puis tu vois notre Soleil par rapport à certains soleils qu'on a identifiés dans certaines galaxies. Et puis tu te rends compte à un moment qu'il existe des milliards de soleils qui sont eux-mêmes disséminés au sein de milliards de galaxies. C'est proprement vertigineux quand tu te représentes l'immensité de la création et de l'univers. L'univers donc est lui-même une expression, te donne une idée, parce que notre esprit se bloque à un moment. Mais cela donne une expression du divin qui nous dépasse absolument. Et pourtant, nous donnons à nos minuscules problèmes concrets de tous les jours, des choses liées à notre apparence, à notre réussite professionnelle, à la réussite d'un examen, à comment les gens nous regardent, au fait que nous avons une voiture mais qu'on a fait une rayure. Toutes ces petites choses qui sont toutes petites, qui sont les préoccupations de créatures toutes petites qui sont nous, eh bien, nous leur donnons une importance phénoménale alors que nous sommes dans un processus qui est proprement immense, bien plus vaste, et que certains scientifiques, les cosmophysiciens ou les biologistes découvrent et voient, eux. Et à ce moment-là, tu comprends que l'essentiel n'est pas souvent là où nous le mettons. Lorsque tu recentres ta perspective, ta présence dans cette perspective qui est la vérité, là on ne parle pas de fantasmagorie spirituelle, je te parle de ce que les scientifiques eux-mêmes avec leur télescope, avec Hubble, te montrent, les milliards d'étoiles et les milliards d'étoiles, là, qui ont aussi des milliards probablement de planètes et des milliards de vies, mais aussi probablement des milliards de consciences, là tu comprends que les choses véritablement importantes ne sont pas là où nous les mettons dans nos vies. Et qu'il est bon de temps en temps de nous recentrer, de nous remettre en perspective. Et tu comprends alors que les choses
véritablement importante se trouve dans ce rapport avec la gratitude et l'amour. Si tu as déjà vécu ou si tu es en fin de vie, normalement, si tu as bien compris les expériences que tu as vécues, tu sais déjà que le plus important, ça n'a pas été le matériel dans ta vie. Ça a été tes rapports avec les autres, les rapports avec les gens, c'est-à-dire des rapports d'amour ou de non-amour. Tu sais que c'est le plus important en général et que le matériel n'a été qu'un support de ces expériences. Pourtant que tu ne dois pas négliger. Pour autant, hein, attention, parce que tu es venu aussi pour faire ces expériences. Mais si tu m'écoutes, c'est que déjà tu es arrivé à un certain niveau d'éveil, à un certain niveau de conscience, et que, bien sûr, tu es déjà passé par tous ces processus où tu as ouvert, on dit le troisième œil, moi je dirais, tu as ouvert tes yeux. Si tu arrives donc à percevoir le miracle de la vie autour de toi, le miracle de l'univers et le miracle de ta propre personne, et si par chance, parce que je suis conscient bien sûr de la limitation de notre condition humaine, si par chance tu n'es pas dans les douleurs de la maladie ou d'une infirmité ou d'un handicap, alors tu dois déjà tous les jours être plein de reconnaissance. Tu dois être plein de gratitude et d'amour pour ce qui a fait que tu es là et que tu es conscient, en bonne santé, que tu as le souffle de vie. Tous les matins, on parle souvent de prière. Eh bien, il faut commencer déjà par rendre grâce. Si tu vois le soleil, si tu n'as pas mal, si tu es dans ton corps, si tu as en plus la chance d'avoir de quoi manger, si tu as un toit, mais tu as déjà tellement de trésors dans ta main. Cette gratitude, c'est le point de départ de l'illumination, de, je dirais, notre élévation spirituelle. C'est le point de départ de cette élévation qui va t'amener à moins souffrir. Et cela va prouver que tu es arrivé dans le processus de ta vie à rejoindre le divin, que tu commences à t'acheminer vers ta maison, tout en étant dans le monde, tout en vivant tes expériences. Et là, du coup, elles vont prendre une dimension, elles vont prendre une résonance, une profondeur différente, mais tu commences à cheminer, tu reviens vers chez toi. Tu vois, c'est ça, tu te reconnectes. Tu le touches presque tu dois, tu te reconnectes à lui. Et tu vas aller de mieux en mieux. Parce qu'il y a une chose que l'on oublie, c'est que se reconnecter au divin, être dans la gratitude, comprendre les chances que nous avons, nous permet de moins souffrir et de mieux affronter la difficulté qu'il y a dans ce monde de la matière, le monde de la dualité où nous sommes. Ça aide énormément la spiritualité. Ce n'est pas une fantasmagorie pour les illuminer. Non, c'est quelque chose qui te rend fort. C'est quelque chose qui est comme un bâton sur lequel tu peux t'appuyer pour aller vers ton chez-toi, pour te sentir bien dans ta peau. Et ce n'est pas, comme tu l'as compris, la doctrine religieuse à base de choses qui sont, on va dire, contraignantes. Bien sûr, dans la morale, il y a toujours une dimension contraignante parce que dès que tu ne veux plus faire souffrir les gens ou que tu ne veux pas blesser, tu dois te contraindre un peu. Tu dois contraindre la partie animale de toi. Mais la base de la spiritualité, c'est cette gratitude et cette conscience de la beauté qui t'environne, de ce côté extraordinaire, qui te permet d'ailleurs d'être plus compatissant, de pardonner aux autres leurs défauts, leurs égarements et de te pardonner à toi-même. Parce que dans le processus d'une vie, ce qui nous fait beaucoup de mal à tous, c'est que nous ne nous pardonnons pas les erreurs que nous avons faites. Or, cette gratitude t'oblige, si tu rentres dans ce processus, tu dois aussi te pardonner à toi-même parce que tu n'as pas été toujours forcément conscient de ce qui t'environnait, de ce côté magistral, époustouflant de ta propre personne et des gens et des choses et des animaux et de l'univers. Tu as pu mettre du temps, tu as fait ce que tu as pu subir des attaques, de la méchanceté, avoir des souffrances. Et n'oublie pas que dans ce processus où on t'a fait du mal, la première chose que tu dois faire, c'est te pardonner à toi-même en te disant « mais je ne savais pas, je n'avais pas toutes les clés et ce n'est pas de ma faute, quoi qu'on ait pu te faire. » Donc, ta vie prend alors un sens différent. Elle prend un sens extraordinaire parce que
tu peux enfin être toi-même. Quand tu comprends que tu fais partie de ce processus et que tu es dedans. Tu n'es pas sorti du divin. Tu es une partie, et c'est pour ça d'ailleurs que l'univers t'aime. L'univers, tu es parti, lui, il s'aime lui-même, l'univers. Dieu s'aime lui-même. Et tu es aimé à la base. Parce que déjà, on t'a donné le souffle de vie, on t'a donné plein d'atouts. Ta vie prend alors un sens extraordinaire et tu deviens d'abord sûr de toi-même. Tu peux fièrement te tenir debout. Tu peux assumer toutes tes caractéristiques, toutes tes spécificités. Que ce soit ton physique, que ce soit ton orientation sexuelle, que ce soit tes goûts, tes désirs. Car tu regardes en face tes dons, que ce soit des dons physiques ou que ce soit des dons intérieurs, psychologiques, artistiques, affectifs, tu as plein de dons qui sont les tiens, qui ne sont pas ceux du voisin. Car Dieu ne se répète jamais. L'univers ne se répète jamais, il refait toujours de l'unique. Je ne sais pas si tu vois à quel point il est époustouflant. Tu es donc une créature forcément pleine de dons. Et tu as été fait à l'image de ce monde qui t'entoure et qui est proprement stupéfiant. Même certains d'entre nous qui naissent avec un handicap, qu'il soit mental ou physique, bien évidemment, il peut y avoir dans l'incarnation, dans des choses qui se produisent et qui nous échappent. Pourquoi ? Je n'ai pas forcément la réponse. Quelquefois, elle est complexe. Mais il y a toujours des éléments qui sont là et qui vont être la preuve de cette connexion, de cette origine divine. Il y a toujours ce quelque chose. Et nous avons tous quelque chose d'unique. Si tu as la chance de faire des études, tu peux apprendre, rien qu'en examinant l'organisation d'une fourmilière ou le comportement d'un oiseau paradisier, que le monde est proprement d'une complexité et d'une beauté ahurissantes, d'une fécondité et d'une puissance qui te dépasse. Et c'est extrêmement rassurant, en dépit de tout ce que les gens disent, où ils diraient qu'il n'y a pas de sens, qu'il n'y a pas de divin. Mais le divin, il est autour de toi comme un festival de couleurs perpétuelles. C'est tout le temps carnaval. Rien que regarder l'espèce humaine, son évolution, ses cultures, les comportements de chacun. Un être humain est proprement ahurissant et fascinant. Mais qu'en est-il encore du monde naturel, de la façon dont les minéraux se sont formés, dont la Terre a évolué, dont les créatures se sont développées et comment elles interagissent? Ne pas ouvrir les yeux, ne pas accepter quand les gens disent « je ne peux pas croire en Dieu », mais Dieu est autour de toi et il passe son temps à faire le show, il passe son temps à faire un show de dingue et tu ne le vois pas. Tu fais partie de cette exubérance, tu fais partie de cette beauté, tu fais partie de cette aventure. Tu n'es pas quelqu'un qui est isolé, tu es dedans. Et la seule chose que tu as à faire, c'est de prendre conscience de cette connexion. Deviens toujours proche et plus proche de ton essence. Cette essence, elle est en toi. Elle va faire ce que tu es au monde. Tu viens comme une note de musique. Chacun d'entre nous, nous avons une tessiture. Si tu n'as pas été perturbé dans ton développement, et si tu es un homme, et que tu sens en toi cette énergie masculine, sois viril. Si tu es une femme et que tu n'as pas eu de perturbation dans cette énergie féminine, sois féminine. Si tu te sens avec des envies d'être un artiste, sois artiste. Si tu veux travailler pour construire des ponts, construis des ponts. Mais existe contre vents et marées, sois ce que tu es venu dire au monde. Trouve-toi toi-même. C'est aussi un des éléments, se connaître soi-même. Tu sais, le gnosis éoten, c'est la base de la philosophie grecque. Eh bien, en fait, c'est aussi ton programme de vie. Ton essence, c'est de venir et de dire « je suis cette note de musique dans le monde ». Et plus vite tu te seras trouvé, plus vite tu auras trouvé ce qu'on appelle ta mission de vie. Tu sauras ce que tu es venu expérimenter, faire et connaître. Le don et les dons que tu as, ce que tu veux exprimer au monde. Plus tôt tu l'auras trouvé, mieux ce sera. Et tu dois être opiniâtre, sûr de toi par rapport à ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et si on t'a fait du mal, si tu as subi certaines choses, dis-toi d'abord que les personnes qui t'ont fait du mal n'ont pas eu conscience en vérité, n'ont pas eu accès à cette prise de conscience du divin que tu as et qu'ils ont aussi en eux. Et ce qui est un privilège immense. Pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Tu connais cette formule célèbre. C'est une phrase qui te dit tout. Souvent, les gens qui font du mal ont, à la vérité, une totale inconscience de leur essence divine. C'est ça leur première infirmité. Ils ne sentent pas leur origine divine, ils ne sentent pas leur connexion avec le monde. Et on les en a persuadés ou ils ont souffert énormément. Et du coup, ils sont concentrés sur cette souffrance et ils vont faire du mal pour, en croyant apaiser cette souffrance, au contraire, ça va l'accroître. Et donc, ils ne sont pas connectés à ce monde merveilleux qui les entoure et ils ne sont pas dans cette presque facilité ou absolue nécessité d'être dans la gratitude et l'amour dès que tu vois ce qui t'entoure et combien c'est beau. Tu verras beaucoup d'êtres qui sont purs et innocents, d'ailleurs, par contre, qui spontanément vont avoir bon cœur et faire le bien. Et ces personnes-là ne font pas tout un raisonnement, mais elles sont comme, on pourrait dire, presque les animaux, mais à un statut supérieur, mais en harmonie directe avec le monde. Eh bien, ces gens-là, nous pouvons les envier. Jésus, mais il n'est pas le seul, bien évidemment, nous dit que le monde appartient à ceux qui ressemblent aux petits-enfants, en esprit. En fait, quand tu te reconnectes au divin et que tu comprends le sens général du fonctionnement du cosmos, tu redeviens comme un enfant parce que tu es dans la gratitude et dans la joie. Par un processus qui est propre à chacun, nous pouvons accéder à cette conscience. Et certaines personnes l'ont spontanément et on ne peut que les féliciter, les envier. Très souvent, c'est notre esprit, notre mental, qui est en fait pas du tout inutile. C'est une interface qui s'est développée au cours des millions d'années pour nous permettre de résoudre les problèmes dans la matière. Et il ne faut pas cracher sur le mental et l'esprit. Mais, bien évidemment, les problèmes si lourds que nous rencontrons dans cette dimension, cette interface, cet esprit, nous amènent à toujours nous concentrer sur résoudre des problèmes pratiques, perdre cette connexion avec le divin, de perdre cette espèce d'émerveillement, de naïveté, de pureté que nous avons, que nous devrions toujours avoir spontanément et qu'ont effectivement certains enfants et certains adultes, heureusement. Comme je t'ai dit, ce qui va te conduire sur des chemins compliqués de recherche, notamment les sciences ésotériques occultes, ne te donnera jamais des réponses satisfaisantes, mais t'embrouillera l'esprit et le cœur. Bien sûr, tu peux toujours tout étudier. Un être humain doit être curieux de tout, mais avec des boussoles et des garde-fous. Parce que les véritables esprits éveillés, les guides que nous avons autour de nous et qui sont lumineux, je pense à Jésus, à Bouddha, mais il y en a d'autres, la liste ne s'arrête pas là, vont toujours te proposer des solutions simples et qui sont les mêmes parce que la réponse est simple. Aimer. Je t'ai expliqué ce qu'il y avait derrière le mot aimer et c'est bien la clé absolue de ta présence au monde, de la mienne, de tout ce qui vit. Même si ça peut te sembler bizarre, mais pourtant quand le lion, la lionne poursuit la gazelle et la gazelle donne sa vie pour que la lionne vive, c'est dans les deux cas un acte d'amour qui paraît sauvage, mais c'est toujours, nous sommes dans une logique d'amour. Donc, ce qui est important, c'est de trouver ce chemin, si tu l'as perdu, et d'y rester, si tu y es, si tu y as toujours été, mais il faut bien sûr aimer de la bonne façon, sans te mettre en position seconde, sans t'oublier toi-même, parce qu'il y a dans le véritable amour divin une sorte de force, je te parlais du lion, parfois même de férocité, de dureté, et aimer les êtres humains avec tous leurs défauts, leur inconscience, leur côté infantile, mais dans le mauvais sens du terme, c'est difficile même à Dieu. Et certains textes sacrés te parlent de cette difficulté que Dieu a quelquefois, le divin, l'univers, a du mal quelquefois à aimer ses enfants. Donc, a fortiori, pour nous les hommes, c'est difficile, mais c'est un enjeu majeur. Si cela était facile, la couronne n'aurait pas de prix. Les lauriers seraient fades. On t'a mis là pour que tu arrives tout doucement à cette conviction, à cet éveil. Et si tu as gardé ce regard d'enfant à la fin de ta vie, et que tu es encore capable de recevoir l'amour et d'en donner, et comme je dis, non pas avec faiblesse, mais avec fermeté, avec force et sérénité, sans excès, dans l'équilibre, alors tu auras réussi ta vie. J'ai moi-même, à ce stade où je te parle, terminé
une première évolution, peut-être le début d'une autre, j'espère. Et comme le papillon qui sort de sa chrysalide, Xander, qui te parlait masqué, est prêt à enlever maintenant son masque. Désormais, je te parlerai sous mon nom véritable qui est Alexandre. Et je vais continuer d'essayer de faire ce que j'ai reçu, ce que je pense être venu faire, ma mission de vie, qui est d'amener les gens comme toi, qui sont en recherche ou qui sont déjà très évolués dans l'éveil et qui veulent bien prendre le temps d'écouter vers une prise de conscience toujours plus large. Donc, vers une spiritualité, bien sûr d'amour, mais bien placée, bien posturée, bien positionnée. Car ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un avantage extraordinaire à l'éveil spirituel intelligemment fait. C'est une posture dans le monde qui est plus agréable et harmonieuse. Nous vivons des temps qui sont extrêmement sombres, tu le sais, mais qui vont s'assombrir sans doute encore plus. Et pourtant, il ne sert à rien de virer dans la prophétie apocalyptique, qui est souvent, tu le sais, une façon de manipuler les esprits faibles pour obtenir des récompenses matérielles, contrôler et avoir du pouvoir sur les hommes. L'Apocalypse, révélation, c'est le sens. Nous avons des révélations, mais ce n'est pas pour autant la fin des temps qui vient. C'est la fin d'un temps. Un temps où le matériel, le matérialisme, l'argent domine les cœurs et les esprits, ou bien encore le culte des apparences, le culte de ce qui est superficiel et qui est vain et qui n'est pas l'essentiel. Mais ce temps va finir, il est prêt de finir. Et un autre va venir qui va être plus lumineux. Car déjà, on a de nouvelles générations, les parents le savent, en témoignent, qui sont apparus avec des enfants qui sont différents de nos grands-parents, de nos prédécesseurs et même de nous. Ils sont souvent très conscients de la souffrance de la terre, des animaux. Ils sont très opposés aux guerres et à l'agressivité. Et si tu ouvres les yeux, tu verras que ces enfants nous sont sans doute envoyés de l'autre côté, depuis l'autre côté, pour préparer une humanité nouvelle, non pas paradisiaque, parce qu'il y aura toujours nécessité de s'incarner pour apprendre, et puis c'est une aventure passionnante que de vivre. Je te dis, je pense que c'est ça qui plaît au divin, mais une humanité qui va être plus accueillante, une humanité plus lumineuse. Je te propose de me suivre maintenant dans le futur en tant qu'Alexandre. Et surtout si toi, tu veux faire partie de cette aventure ou même devenir un guide par rapport à ce grand élan général. Parce que nous voyons déjà quand même, dans la vallée, les foules s'assembler pour monter vers une nouvelle façon d'être dans le monde, une nouvelle posture. Je te propose donc de m'accompagner dans ce cheminement parce que c'est comme si maintenant, je prends mon bâton de pèlerin pour gravir une montagne, une très belle montagne, escarpée, mais tout en haut. Elle va nous permettre de voir un magnifique panorama et elle va nous permettre de nous sauver, en tout cas ceux qui le souhaitent, de ces ténèbres qui sont désespérantes, qui envahissent déjà le bas de la vallée, c'est-à-dire le reste de la planète. De toute façon, il n'y a pas à s'inquiéter. Que tu aies envie de faire ce chemin ou que tu préfères simplement vivre en te posant simplement des questions, ce qui est le propre d'un esprit humain, que d'avoir un esprit critique, ça c'est très sain. Il faut que, impérativement, tu restes dans cette conviction de ton immortalité, que rien en fait, rien ne peut nous atteindre. Ce qu'il y a en toi et qui fait que tu me comprends, que tu m'entends, ne mourra jamais, sauf si tu le décides, sauf si tu renonces à la vie, à l'amour et à l'espoir. Si tu t'enfonces dans la haine, la colère, la négativité, ce sont des choses en vérité qui d'abord nous détruisent de l'intérieur, détruisent notre flamme intérieure. En vérité, l'aventure humaine, elle est proprement stupéfiante et merveilleuse. Et je pense donc que c'est un privilège, il ne faut pas le regretter par rapport aux animaux, même si notre statut est plus difficile, parce que nous devons faire notre chemin dans la conscience et à travers des épreuves. Donc, je te donne rendez-vous pour de nouveaux messages que je vais faire et je pense que tu me trouveras par toi-même sans que je te dise où aller regarder, car nous sommes toujours plus ou moins par chance, puisque toute
a un sens, tout est connecté. Nous sommes guidés dans nos rencontres et dans nos chemins de vie. Je te remercie si tu m'as écouté dans mes précédents messages et je te dis à très bientôt.